Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit peu longtemps qu'on s'est pas vu. J'avais d'autres choses à régler, les enfants qui étaient un petit peu malades, etc. Même moi j'étais un peu malade, donc j'ai pris le temps de me soigner et on va revenir sur une cadence assez active. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est comment devenir professeur de judo. Donc j'avais parlé la dernière fois, il y a 2 ou 3 vidéos, de comment devenir professeur de jiu-jitsu brésilien. Maintenant, on va voir comment on devient professeur de judo, parce que j'en ai même pas parlé dans mes vidéos. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Zach, je suis professeur de judo, jiu-jitsu, self-défense et coach sportif. Depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé, j'avais 21 ans, ouais. 21 ans, le premier diplôme je l'ai eu à 20 ans, donc j'ai commencé à 20 ans, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans exactement que je suis dans ce métier-là. Alors on va essayer de se voir ça en 5 points différents. Le premier point, ça va être les prérequis sportifs. Le deuxième point qu'on va essayer de voir ensemble, c'est les différents diplômes qu'il faut avoir pour être professeur de judo. Le deuxième et troisième point, ça se rejoint un petit peu, c'est les qualités d'un bon professeur de judo et le métier au quotidien. Et à la fin, du coup, on verra combien gagne environ un professeur de judo, jiu-jitsu. Pour le premier point, les prérequis sportifs. Alors avant de penser à enseigner, il faut être déjà un pratiquant, plus ou moins longue date. Le judo est un sport qui se construit dans le temps avec un apprentissage technique progressif. Pour enseigner officiellement, il faut être normalement ceinture noire, premier dan. Avant, il me semble que c'était deuxième dan. Moi, en tout cas, quand je l'ai passé, c'était deuxième dan. Là, ça a baissé. Il faut être premier dan seulement, donc seulement ceinture noire de judo, délivré par la FFJDA, bien sûr. Comment devenir ceinture noire, on l'avait déjà vu, donc il faut passer les katas devant un jury, premier dan, nage no kata première partie, il faut faire les shiai, donc obtenir 100 points en compétition, et l'arbitrage. L'arbitrage, et je crois on passe la technique aussi, là, l'UV technique aussi, voilà. Pour obtenir cette ceinture noire, il faut compter environ, ça dépend des gens, mais allez, 4, 5, 6, 8 ans. 8 ans, tu vois, pour être ceinture noire, ça va, ça va. Ma ceinture noire, moi, je l'ai obtenue, j'avais 15 ans et demi. Ouais, juste avant de rentrer au lycée, 15 ans et demi. Deuxième point, ça va être les diplômes pour enseigner. Alors, il y a des diplômes pour enseigner contre rémunération, il y a également des diplômes pour enseigner bénévolement. Pour les diplômes où on peut enseigner bénévolement, il y a le diplôme d'animateur fédéral, AF tout simplement. Donc c'est le premier niveau d'encadrement. Il est accessible à partir de la ceinture bleue pour les plus jeunes. Ça permet d'aider à encadrer bénévolement le professeur, d'être un petit peu assistant professeur. Et c'est idéal pour découvrir si on aime bien l'enseignement, si ça nous plaît et si on veut en faire notre métier. Ensuite, il y a un diplôme qui est un petit peu au-dessus, c'est l'assistant club. Ça, c'est un peu la même chose, mais avec un plus de liberté. Il est accessible cette fois-ci à partir de la ceinture marron, donc c'est évolutif, hein, d'accord, à partir de la ceinture marron et noire. Et pareil, comme le diplôme d'avant, ça permet d'aider l'enseignant principal dans le club. Toujours bénévolement, mais ça reste très formateur ce genre de diplôme. On monte un petit peu en gamme, tout à l'heure on était bénévole, cette fois-ci on peut enseigner contre rémunération, c'est le CQP. Le CQP, pas les CQP. Le CQP moniteur d'arts martiaux, moi je l'ai passé celui-là, le CQP moniteur d'arts martiaux, option judo, jiu-jitsu. Donc cette fois-ci, on peut enseigner contre rémunération. Il est accessible à partir de 18 ans. Il faut être ceinture noire, évidemment, en première dan. Permet d'enseigner jusqu'à 360 heures par an. Sachant que 360 heures, si c'est un métier que vous voulez faire en plus de votre travail, le CQP, c'est largement suffisant. La formation est plus courte qu'un BPGEPS. Moi, je l'avais passé, j'étais en formation week-end à l'Institut du Judo. Tous les week-ends, on allait en formation. On avait aussi une petite semaine de temps en temps pendant les vacances scolaires. Et c'est largement suffisant, comme je vous disais, si vous voulez faire en plus de votre métier. Je sais pas, vous avez un métier normal, un métier de bureau ou un métier en journée. Et le soir, vous donnez quelques heures de cours. C'est largement suffisant. Et la dernière étape, donc c'est le BPGEPS, Judo Jiu-Jitsu. Donc c'est le diplôme principal pour pouvoir enseigner si vous voulez devenir de vrais professionnels dans ce métier-là.
Ah oui, juste avant, comme sur le CQP et le BPJEPS, c'est la même chose, vous devez être ceinture noire, passer le PSC1, c'est un diplôme de secourisme. Et vous avez aussi des tests d'entrée, hein, d'accord, avant de rentrer en formation. Pas où on arrive, vous savez pas faire Uchimata, bah là c'est compliqué les gars, tu vois, ils vont vous dire bon, tu sais pas faire Uchimata, tu sais pas faire Ongezagatame, rentre chez toi, on va pas t'accepter. C'est une formation en général en alternance, donc avec le club et l'organisme de formation. Le BPJEPS, je l'avais passé aussi en formation week-end, mais c'était en 2 ans. C'était en 2 ans formation week-end. Et moi, comme j'avais eu le CQP juste avant, donc j'avais fait CQP plus BPJEPS juste après, ça se complétait. Cette fois-ci, le BPJEPS, il n'y a pas de limite d'heures d'enseignement. Vous pouvez enseigner si vous voulez 1000 ou 1500 heures dans l'année, si vous voulez, sans problème. C'est un diplôme de niveau 4, donc c'est niveau bac, le BPJEPS. C'est un diplôme reconnu par l'État, on vous donne une petite carte professionnelle, enfin vous devez faire la demande pour avoir votre carte professionnelle pour pouvoir enseigner. Elle est où ma carte pro, moi? Bon, elle est cassée, hein, d'accord, mais vous avez une petite carte comme ça, hop là, pour pouvoir enseigner, éducateur sportif. Ouais, je sais, j'avais pas de cheveux dans la carte. Et ce diplôme permet d'être enseignant à temps plein partout en France, de façon officielle et durable. Ce qui va être important quand vous passez ces diplômes-là, le CQP ou le BPJEPS, c'est d'avoir un bon formateur dans votre club. Quelqu'un qui vous laisse aussi donner quelques cours, qui vous aide. Si vous avez des questions, allez en parler à votre tuteur de stage. C'est super important, même entre vous, quand vous êtes en formation aussi. Parler, discuter, essayer de voir, ah t'as travaillé comme ça sur cette technique là, ouais moi j'avais un petit peu de mal avec les enfants, etc. pour pouvoir avoir de nouvelles billes à votre arc, même si ça se dit pas comme ça. Maintenant on va parler du métier au quotidien et des qualités qu'il faudrait avoir pour être un bon coach de judo jiu-jitsu. Alors on va parler de la réalité du métier. Attention, vous n'allez pas découvrir des champions à tous les coins. Moi personnellement, je vous ai dit, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que j'enseigne. J'ai emmené quelques personnes au championnat de France, mais je reste dans des petits clubs. Je ne fais pas de gros clubs, ça m'intéresse pas déjà. D'accord, ça m'intéresse pas de travailler dans des gros clubs, parce que je trouve que le rythme est assez poussé, on vous met beaucoup de pression. Je reste dans mes petits clubs. S'il y en a qui veulent faire de la compétition, ils font de la compétition sans problème. Je les aide, je les accompagne, mais ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'énergie. On va parler également de la préparation des séances. On ne peut pas donner une même séance à un enfant de 4 ou 5 ans à un adulte de 30 ans. Surtout si les deux sont débutants. Les deux vont être ceinture blanche, mais ça ne va pas du tout être la même séance ou la même pédagogie que vous allez avoir. L'animation du cours également, comment vous donnez votre cours, est-ce que vous travaillez avec les jeux, est-ce que vous êtes un peu plus strict et autoritaire, corriger les enfants, les accompagner et les motiver. Il y aura également la vie de club, parce que dans le club, on ne vient pas juste donner son cours et rentrer à la maison. Non, il faut avoir de la communication donc avec, si vous avez un directeur sportif ou directeur technique du club, les événements qu'il va y avoir dans le club, les stages, les compétitions, parfois il faut être là pour pouvoir arbitrer, pour coacher, etc. etc. L'aspect physique du métier, mine de rien, ça reste un métier un peu physique. On est debout, bah, parfois on s'assoit, il n'y a pas de problème, mais on est debout, on fait de la démonstration technique, on fait quelques randonnées aussi pour se faire plaisir, beaucoup de déplacements aussi. Moi je travaille à peu près à une demi-heure de la maison. Une demi-heure, on revient et ça peut être fatigant et on travaille beaucoup le soir aussi. Tu donnes pas des cours à 9h du matin jusqu'à 17h, non, tu donnes des cours à partir de 17h jusqu'à 22h, parfois 23h. L'aspect humain du métier, il faut créer des liens avec les élèves, les faire progresser et transmettre. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir besoin d'un animateur, vous allez avoir besoin d'un assistant, vous allez peut-être même, pour certaines personnes, changer de vie, quitter le club. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre le club. Donc la transmission, aider à passer les diplômes pour pouvoir transmettre et faire évoluer le club. C'est important. Et les qualités d'un bon professeur de judo dans tout ça. Alors je vais vous donner une petite liste que j'ai notée, on va essayer de développer ensemble. La patience. Chacun apprend à son rythme. Les enfants, surtout les enfants, parce que moi je travaille beaucoup avec les enfants et quand vous allez commencer ce métier, vous allez beaucoup être avec les enfants au début.
peut-être un peu moins quand vous allez vieillir, quand vous allez avoir mon âge ou un peu plus vieux. Mais au début, on sera beaucoup avec les enfants. Chacun apprend à son rythme. Et faut pas se mettre de deadline ou de ouais, on n'a pas vu cette technique là à ce moment là, c'est mort et tout, ils vont pas réussir. Prenez le temps, soyez léger, d'accord, prenez le temps. S'il n'a pas réussi aujourd'hui, c'est pas grave, d'accord, c'est pas grave, on recommencera la semaine prochaine, on recommencera doucement jusqu'au jour où il va y arriver. Technique. Le coach doit être bon techniquement, il doit savoir montrer des techniques à droite et à gauche et être capable de montrer tout ça proprement. La pédagogie, donc un coach doit être très pédagogue, il faut essayer d'expliquer simplement ce qui est complexe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans cette phrase, donc des choses qui semblent complexes ou qui semblent compliquées pour les enfants, bah, il faut essayer de l'amener simplement. Moi je l'amène beaucoup avec le jeu. Je montre, je sais pas moi, Wichigari ou une technique au sol ou peu importe. Bah, je la montre avec un jeu et je lui dis voilà, tac, vous êtes dans la prison, pour délivrer les gens de la prison, il faut essayer d'aller. Bon, c'est un peu bizarre ça, la prison, mais il faut essayer d'aller les délivrer en faisant cette technique-là et bah, ça marche beaucoup mieux que répéter, vous mettez face à face, vous répétez, vous mettez face à face. Ça, c'est un peu redondant pour les enfants. Un coach doit être également un leader. Donc le leadership du coach, il faut savoir tenir un groupe et garder une ambiance positive dans votre club. L'adaptabilité, donc ça je l'ai noté, mais ça rentre un petit peu avec la patience. Il faut savoir s'ajuster à chaque niveau, à chaque âge, en fonction du contexte aussi. Et enfin, je terminerai avec la passion, parce que c'est un métier exigeant, mais ça reste gratifiant quand vous montrez quelque chose et qu'ils y arrivent. Tu te dis oh putain, enfin franchement c'est pas mal, je suis content, ça fait plaisir. Et enfin la partie que tout le monde attendait, combien ça gagne un coach de judo? Les coachs que je connais sont beaucoup en salariés. Il y a pas mal de salariés. Ça reste aux alentours des 1500-2000 euros environ. Entre 1500 et 2000 euros par mois pour donner des cours de judo, je précise. Ça varie aussi selon l'expérience, la structure et les heures que vous faites également. Personnellement, j'ai 2 clubs et je donne 8 et 8, 16, 17 heures de cours de judo, jiu-jitsu et self-défense par semaine. Sachant que je ne travaille pas pendant les vacances scolaires, en général les clubs aussi ne travaillent pas, tous les clubs ne travaillent pas pendant les vacances scolaires puisque ça reste des associations sportives. Donc les associations sont fermées pendant les vacances scolaires. Juillet, août, vous ne travaillez pas. Donc le salaire peut être lissé, tu vois, sur l'année complète. Donc juillet, août, vous ne travaillez pas mais vous serez payé quand même, c'est possible. Ou sinon, le club dit je paye à l'heure. Donc ça c'est pour les salariés, mais ça peut se faire également en indépendant en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Le fait de devenir entrepreneur et créer son auto-entreprise ou voire même sa société. Hein. Et vous serez payé un peu plus cher. Ça peut monter à 2005 voire 3000 euros. Peut-être un peu plus hein, si vous arrivez à bien négocier votre salaire. Quand vous êtes indépendant ou auto-entrepreneur, il faut savoir que vous avez des charges aussi. Donc l'URSSAF, les impôts, etc. Et ça, il faudra déduire de votre facture. Si vous facturez à 100 euros la séance, je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut être plus ou moins cher, hein, 100 euros la séance, il faudra enlever les 26 ou 27% de l'URSSAF. Enfin, j'insisterai sur le fait que ça dépende énormément de l'investissement personnel du coach, donc de vous, si vous voulez devenir coach. Si vous donnez beaucoup d'heures, si vous négociez bien votre salaire aussi, ne soyez pas d'accord avec tout. Encore si on vous propose des salaires à 10 euros de l'heure ou à, je sais pas moi, à 12 euros de l'heure, essayez de monter un petit peu plus. Ça reste un métier assez fatigant et c'est un très bon métier. Hein, d'accord, moi ça fait 10 ans que je le fais, je suis très content. J'ai du temps aussi pour les enfants. Mes enfants font aussi du judo, donc ils viennent avec moi, c'est cool. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi si ça vous a aidé, si vous avez compris comment devenir professeur de judo. Donc voilà, on a vu toutes les étapes pour devenir professeur de judo. C'est un parcours qui demande du travail, du temps, de l'engagement. Mais si vous aimez ce sport,
et que vous voulez transmettre, ça reste un très bon métier. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager évidemment. Et si vous voulez une autre vidéo avec plus de précision sur le salaire, sur l'auto-entreprise, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je suis en train de construire également une formation pour les gens qui veulent s'améliorer, les profs de judo qui veulent s'améliorer, mieux construire leurs cours, être plus pédagogue, etc. Faites-le moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, bye les humains!